Alors je m'appelle Dorian, j'ai un blog de cuisine depuis très longtemps, depuis une douzaine d'années. Et puis j'écris des livres de cuisine aussi. Alors moi c'est Valérie, j'ai un blog de cuisine qui s'appelle Marcy Attack, pareil depuis une dizaine d'années et je suis passionnée de cuisine évidemment. Je m'appelle Flora Boumia, je suis une Parisienne qui découvre la cuisine coréenne. Alors nous sommes ici à l'Institut Le Cordon Bleu où les étudiants du monde entier apprennent la cuisine française. C'est intéressant parce que la cuisine coréenne n'est pas encore une cuisine complètement connue en France, donc plus on pourra la développer, plus on pourra la présenter, mieux ça sera. En plus là on est au centre de Paris, donc c'est parfait, c'est juste, ça donne une idée de ce que peut devenir la relation entre la cuisine française et la cuisine coréenne, c'est-à-dire des cuisines qui se répondent. Et j'ai vraiment été épatée par la façon de procéder. À savoir que j'ai eu l'impression d'avoir en face de moi une artiste et non pas une chef de cuisine. Alors ce que j'ai apprécié dans l'apprentissage des recettes en fait c'est toutes les anecdotes que pouvait nous donner la chef au fur et à mesure de l'évolution de la recette. C'est-à-dire qu'elle nous expliquait comment étaient utilisés les ingrédients en Corée, quelles vertus ils pouvaient apporter au quotidien et toutes ces petites anecdotes-là on ne peut pas les apprendre à travers un livre de cuisine, donc c'était ce qui était vraiment très intéressant. J'ai appris à prendre du temps, à ne pas mélanger les légumes, à mettre des couleurs dans mon plat et à comprendre que ce plat était pour moi une source de bien-être et de bienfaits pour ma santé et aussi pour mes yeux, sans oublier mon palais. Ce que j'aime bien dans le bibimbap, c'est qu'il y a à chaque fois une nouveauté, parce qu'on peut le faire avec tellement de choses différentes. Et là, j'ai découvert un bibimbap végétarien où j'avais que des légumes, et j'ai trouvé ça très intéressant. Le goût du soja que nous a présenté la chef, Madame Kim, était totalement différent de ce que j'avais l'habitude d'acheter ici dans les épiceries asiatiques. Donc c'était un autre goût. J'ai découvert même un nouveau goût dans le soja. Alors pour les crêpes coréennes, je ne connaissais pas la version avec la farine de sarrasin en fait. Donc c'est vraiment ce qui ressort quand on la goûte. Et après je trouve que c'est une recette très intéressante parce que c'est un avis de maman, ça permet de faire manger des légumes aux enfants. Je leur dis qu'ils auront la chance de manger sainement, ce qui est aujourd'hui très difficile à trouver autour de nous en Europe. Donc qu'ils en profitent, qu'ils mangent ce que j'ai mangé aujourd'hui, le bibimbap et cette bonne galette. Voilà ce que je connais et j'espère qu'ils auront le même plaisir que j'ai eu aujourd'hui. Alors, si vous êtes en Corée à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver, je vous conseille en fait de ne pas avoir peur et de goûter la cuisine coréenne. C'est une cuisine très saine, avec des goûts très simples et très parfumés. C'est vraiment très beau. 이제 곧 이제 강원도 평창 올림픽을 이제 3개월 정도 앞두고 있는데요. 프랑스 분들이 한국에 오셔서 평창 올림픽을 즐기시고 강원도의 그런 그 절경을 또 함께 즐기시면서 거기에는 음식이란 문화, 한국 음식의 문화가 곁들여져 있습니다. 그래서 그 음식들을 같이 맛보시면서 한국을 사랑하고 즐기는 그런 평창 동계 올림픽이 되기를 간절히 바라는 마음입니다. 평창 동계 올림픽 화이팅!